C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire la différence tout de suite. Ce qui serait intéressant, c'est d'en attraper un qui a envie de parler. Je te laisse attraper celui du milieu. Mais non, mais s'il a envie de parler, qui parle, mais qui dise vraiment le fond de sa pensée et ses vraies idées. Parce que c'est pas c'est pas en les montrant cagoulés comme ça. Laissez-les parler et vous verrez que les gens vont être dégoûtés par le discours. Il faut les parler sur Internet, hein, c'est pas possible. Oui, mais sur Internet, il y a que les personnes intéressées qui vont chercher. Mais interrogez-les, je sais pas, sur BFM TV, vous leur tendez le micro 5 minutes, ils vont vomir leurs pensées antisémites, tout ce que vous voulez, et puis comme ça les gens verront que c'est oula, non. Merci. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que l'histoire nous raconte que c'est toujours les minorités qui ont permis la bascule, que la majorité pacifique n'a jamais rien pu empêcher. Donc les extrémistes, quels qu'ils soient, que ce soit en allant de l'extrême gauche, en passant par les extrémistes religieux et les extrémistes d'extrême droite, et ceux qui veulent réhabiliter à la fois la monarchie ou le nazisme, c'est pas des minorités à négliger, parce que toute idée, de toute façon, dans le politiquement correct, il y a ceux qui l'affichent ouvertement, puis il y a tous ceux qui adhèrent. On se souvient quand même que dans l'Allemagne nazie, il a fallu forcer les Allemands à aller, on les a forcés à visiter les camps parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé réellement. C'était dans le procès Nuremberg, où 3/4 des Allemands étaient pour ce procès, et une fois qu'ils ont visité les camps, il n'était plus qu'un quart, et 3/4 ne voulaient plus de procès, ils voulaient la peine de mort directe. Donc je crois que les gens adhèrent à des idées de manière un peu sous la colère, sous la révolte. C'est sur la propagande, et le Parti national-socialiste de l'époque, oui. Mais ils étaient peu. Là, on parle de l'ultra-droite, oui, mais de l'ultra... ils sont peu, ils diffusent. Ils sont nombreux à diffuser. Je veux dire, c'est en leur laissant le champ libre de la structuration, parce que justement, c'est une minorité négligeable et qui ne fera pas de bruit, ils essaiment. Quoi qu'il arrive, ils essaiment. On voit bien le racisme en roue libre, l'antisémitisme en roue libre. On voit bien qu'on est quand même cerné par des gens d'extrêmes, religieuses, politiques, etc. Et qui, à chaque fois, on dit, mais ils ne sont pas nombreux. Mais il n'y a pas besoin d'être nombreux pour, à un moment donné, que tout ça s'agrège. On sait très bien, par exemple, que l'islamisme est capable de s'allier avec l'extrême droite sur une cause commune qui est l'antisémitisme. Oui. Au bout d'un moment, ça fait quoi? Maman, tiens. Même si les Français sont pas encore là-dedans, il n'empêche qu'on va... Est-ce que la proposition politique ultra-droite devient une proposition politique qui un jour peut accéder au pouvoir? C'est le sujet. Aujourd'hui, non. Ou on pense que non? Aujourd'hui, on pense que c'est un effet zoom de la minorité de la minorité. Oui. Aujourd'hui, non. Totalement contestable, qui est mise en lumière par ces manifestations, et c'est ça le sujet. Oui, aujourd'hui, non. Et bien, je réponds plutôt oui, vous répondez plutôt. En refusant de donner un peu plus de pouvoir à des gens qui pensent comme Jordan Bardella ou Marine Le Pen, en refusant de les écouter, vous donnez ça. On donne ça. Mais non, mais ce qu'on veut dire, est-ce qu'en France, on peut dire qu'on a un problème avec l'immigration, avec la délinquance, sans être... Non, mais sans être tout de suite catégorisé d'extrême droite, de racisme. En écoutant beaucoup les GG, je sais par exemple, quand il y a Capitaine, elle a toujours traité ceux qui pensent qu'il y a un problème avec l'immigration de fascistes. Vous voyez? Et moi, je me considère pas fasciste. T'as pas fait un bon exemple. Non, mais on peut être réaliste, juste dire qu'il y a un C'est une problème. GG, quand on a ce débat, effectivement... Elle bien mettre le doigt là-dessus, parce qu'accueillir les gens et faire le tour du périph' et voir que les